Bonjour à tous. Si tu es étudiant et que tu te questionnes sur ton parcours après ton BUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, cette vidéo est faite pour toi. Nous te proposons aujourd'hui d'interviewer deux professionnels qui ont emprunté des chemins différents dans ce domaine. Laisse-nous te présenter dès maintenant ces deux parcours inspirants. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, moi c'est Emma, j'ai 29 ans et je suis graphiste freelance dans le Finistère. Bonjour, je suis Laura, j'ai 26 ans et je travaille dans l'agence Adveris à Paris en tant que UX UI designer. Pouvez-vous maintenant nous en dire un petit peu plus sur votre parcours scolaire ? J'ai fait un DUT MMI en 2 ans, puis ma 3e année je l'ai fait en licence pro d'UX 2I des métiers du numérique. Puis j'ai enchaîné ensuite sur un master d'UX UI design pour ensuite directement travailler dans l'agence dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc j'ai également fait un DUT MMI que j'ai obtenu. Et durant la formation, j'ai fait un stage dans l'agence de Micel, donc dans le Finistère. J'ai obtenu un CDD à la suite et du coup j'ai décidé d'y rester. Et selon vous, quels sont les avantages d'être en freelance ? Je peux gérer mon planning comme je le souhaite. Je peux travailler n'importe où, chez moi, dans un espace coworking, un truc du style. Je peux choisir aussi mes clients selon ma vision des choses. Et le vrai avantage, c'est que je suis autonome. J'ai pas de patron auquel je suis soumise. Et les avantages d'être en entreprise ? J'ai un emploi du temps fixe auquel je peux vraiment m'accrocher. J'ai la sécurité du travail. Mon entreprise à moi personnellement m'offre des formations très régulièrement, donc ça me permet d'évoluer professionnellement. Je travaille en équipe, c'est quelque chose que j'ai besoin pour pouvoir être rassurée et pour m'aider au mieux dans mes projets à rendre. Pour mes plus gros projets de vie personnels, j'ai pas peur de les faire, parce que je peux avoir par exemple des projets payés à tel moment de ma vie. En termes aussi de tout ce qui est papier, je suis moins préoccupée, puisque tout est pris avec l'agence, tout ça. Et quels sont les inconvénients d'être en freelance ? Alors il y en a plusieurs. Déjà, il y a de l'instabilité financière, il n'y a pas de sécurité d'emploi. Également, on doit gérer tout ce qui est papier administratif, ce qui prend beaucoup de temps. On peut avoir des difficultés à poser des limites entre la vie professionnelle et personnelle. Également, il y a énormément de personnes qui aujourd'hui se lancent dans le freelance, donc ça devient compliqué pour se démarquer. Et en dernier, je dirais qu'on peut se sentir très seul si on n'est pas bien entouré, puisqu'on n'appartient pas à une équipe, donc c'est chacun pour soi. Et en entreprise ? Alors, ce qui peut être contraignant des fois, c'est qu'on doit travailler pour des clients et certains projets ne sont pas les meilleurs. J'ai réfléchi aussi, mais en termes d'équipe, si jamais j'étais tombée dans une équipe, on va dire, moins plaisante pour moi, je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi de travailler et donc je pense que j'aurais préféré travailler seule. Aujourd'hui, est-ce que vous changeriez votre méthode de travail ? Alors actuellement non, parce que j'aime bien tester mes limites, j'aime beaucoup être challengée. Peut-être que quand j'approcherai la retraite, peut-être que j'envisagerai de revenir au salariat pour soulager la charge mentale. Alors avec du recul, je ne pense pas. J'ai vraiment ce besoin d'être rassurée et d'être entourée. Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en BUT MMI et qui hésiteraient entre freelance et entreprise ? Si vous voulez vous lancer dans le freelance, je vous conseillerais de commencer déjà dans le salariat afin d'avoir de l'expérience. Ça peut aussi vous permettre d'avoir une première liste de contacts et de ne pas vous jeter dans le vide comme ça. Vous devez prendre conscience qu'en vous lançant dans le freelance, les choses ne vont pas être simples tout de suite. Il y aura des hauts et des bas, mais c'est aussi ça qui fait que ça rend l'expérience très enrichissante. Vraiment, il faut que l'entreprise vous plaise. Il ne faut pas hésiter à faire beaucoup d'entretiens d'embauche. Il faut vraiment que l'entreprise dans laquelle vous allez travailler sur le long terme vous plaise sur le long terme. De plus, pour moi, il faut vraiment communiquer. Communiquer avec son équipe, puisqu'on travaille avec elle tous les jours. C'est comme une deuxième famille. Il faut vraiment entretenir des bons liens et donc il ne faut pas hésiter à vraiment communiquer beaucoup avec l'équipe. Eh bien, merci à vous pour avoir répondu à nos questions qui vont sûrement éclairer nos étudiants et futurs professionnels dans leur choix. De rien, et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à vous, puis bon courage. Et vous, en tant qu'étudiant, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et à retrouver nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt!